Salut à tous, c'est Greg, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de notre série Goland pour débutants. Si vous débarquez tout juste, je vous conseille de jeter un œil à nos précédentes vidéos pour ne rien manquer. Le lien de la playlist est en description. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sans plus attendre, plongeons directement dans le sujet du jour. On va aborder les structures, donc c'est-à-dire déclarer notre propre type où on va pouvoir placer dedans plusieurs types de variables. Par exemple, dans le sens où ce qu'on a vu en premier, c'est que on pouvait faire une variable qu'on déclarait, d'accord, avec une valeur. On pouvait bien sûr directement faire un tableau. Et bien, le truc qu'il y a, c'est que il pouvait contenir que le même type de variables. Maintenant, ce que l'on veut, c'est pouvoir mettre différents types. Donc, par exemple, alors déjà, à ce moment-là, ce que l'on va déclarer maintenant, c'est une structure. Donc, pour déclarer une structure, on va utiliser le mot-clé, d'accord, type. Type, et ensuite, on donne le nom de notre structure. Donc, dans l'exemple, on va prendre une structure user, qui veut dire utilisateur. J'utilise le mot-clé struct. Et à ce moment-là, j'ouvre les accolades. Ça va permettre de préciser que tout ce qui est à l'intérieur, ça fera partie de la structure. On va mettre un ID. Là, on va déclarer un type, d'accord? Donc là, à ce moment-là, on déclare nos variables. Il n'y a plus besoin du mot-clé var parce que là, on est dans la structure, d'accord? Donc, on déclare notre structure avec type, le nom de la structure et le mot-clé struct. Ensuite, on peut rajouter, donc ça sera utile par la suite, surtout quand on va utiliser nos structures, d'accord, par exemple dans le cas où on fait une API, donc on manipule du JSON, que ce soit même si on reçoit des données d'une API ou autre chose, on le reçoit sous format JSON, voilà, directement ça permet de pouvoir mapper les structures, ce qui permet de manipuler des données, du coup, avec un formatage de clé-valeur, ce qui est très pratique quand on veut justement pouvoir manipuler des données. Là, en utilisant le formatage, on ajoute le JSON avec un champ, donc là, ID. Voilà. À ce moment-là, on va lui donner un nom de type string, d'accord? Là, c'est sur une chaîne de caractères. Voilà. JSON, tout pareil. Donc, je lui donne un nom. Ensuite, un prénom. Et on va dire s'il est actif. Donc j'ai fait exprès là dans la structure de mettre des variables qui commencent par une majuscule. Les variables, il y a moyen de pouvoir les rendre publiques ou privées, mais ça c'est au niveau du code. C'est exactement pareil que le langage objet, si vous avez déjà vu ou parlé. Du coup là on a une structure. À ce moment-là, notre structure elle est déclarée et pour s'en servir, on va déclarer du coup une variable comme d'habitude, d'accord? Là, je vais lui donner un nom user et là, j'utilise le type par rapport à la structure que j'ai utilisée. Exactement comme si on utilisait un type int, string, d'accord? Donc là, ça nous permet d'avoir notre propre type. Dedans, on met les variables que l'on veut avec les types que l'on veut. Ces variables, elles peuvent être des tableaux, d'accord? On peut avoir un tableau. On fait ce que l'on veut. D'ailleurs, on peut utiliser aussi des tableaux de structure. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va donner des valeurs à notre variable. D'accord. On va dire, il s'appelle, son nom, c'est Do. User, prénom. Vous voyez, j'accède à mes variables à l'intérieur de la structure au moment après l'avoir déclaré avec un point. Donc le nom que j'ai donné à ma variable qui est ma structure, point, le nom de ma variable à l'intérieur de la structure. Je peux lui assigner une valeur sans aucune méthode, sans aucune fonction. Et là, on va dire que c'est true, direct. Puis on va afficher pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on a bien le contenu de notre structure avec l'ID 1, avec le nom, le prénom et l'état actif. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment utiliser un tableau de structure, plutôt un mapping, d'accord? On va utiliser les maps, d'accord, pour faire nos structures. Là, comme par exemple, on a un seul utilisateur, on va voir comment maintenant stocker une liste d'utilisateurs, en ajouter, les supprimer, du coup, avec les mêmes techniques que l'on a vues au moment où on a vu les maps. On va voir maintenant comment on peut utiliser notre structure, en faire, on va dire, un tableau où on va mettre plusieurs fois
notre structure pour l'utiliser, pour avoir par exemple plusieurs utilisateurs. Donc je vais faire sortir la structure et la mettre en global, d'accord? Comme ça on peut voir plus clair dans notre fonction main. À ce moment-là, donc on va descendre un peu plus loin, je vais déclarer une variable userList et la déclaration assignation directement, d'accord? Je ne vais pas la déclarer en haut, on l'a déjà vu. Make, j'utilise la fonction make et là je fais un mappage. J'utilise les maps du coup avec du coup ma structure, vous voyez. Donc là à ce moment-là, à l'intérieur de ma map, je vais utiliser un int 64, comme ça je mets des numériques comme pour utiliser comme index et ça sera du coup on va utiliser une liste de ma structure user. Maintenant à ce moment là ce qui se passe c'est que j'ai déjà un user déclaré, donc ça c'est très bien, et si je veux l'ajouter directement à userList, comme on l'a vu, j'utilise l'id que l'on a utilisé, d'accord, comme clé par exemple, et j'envoie directement user à l'intérieur. Donc si j'affiche userList, voilà, donc ça fonctionne bien, on a bien la map. Maintenant je veux rajouter un autre utilisateur, d'accord, je vais copier cette partie là, user, on va l'appeler user2, voilà, et l'id on va prendre le 2 et on va l'appeler le blanc, juste, voilà, et bien sûr pas oublier de l'ajouter à notre liste, sinon on ne pourra pas l'avoir. user2.id est égal à user2. À ce moment là, d'accord, on voit bien que on a notre liste, d'accord, directement nos deux utilisateurs, d'accord. Donc on peut du coup avoir une liste dans laquelle on peut rajouter comme ça des données au fur et à mesure, et bien sûr si vous voulez l'enlever avec la fonction delete, vous précisez la clé, vous avez l'user ID, voilà comment vous pouvez du coup ôter un élément du tableau ou justement mettre à jour la structure à partir de l'index. Vous retrouvez facilement avec l'ID utilisateur, si vous l'avez directement, vous le retrouvez dans votre liste, sans parcourir toute la liste pour savoir lequel est le bon utilisateur. Donc là c'est un exemple, voilà comment vous pouvez utiliser les structures. Maintenant on va aller un peu plus loin en imaginer que là le truc qu'il y a c'est que à chaque fois si je veux ajouter un utilisateur, il faut que je fasse un copier-coller, ça serait plus simple avec une fonction, non? Bon, là on peut utiliser une fonction directement qui va setter ma variable, qui va setter on va dire ma structure, mais on va voir quelque chose qui peut se rapprocher du langage objet, c'est directement de rester dans le même contexte de la structure. Donc je m'explique, on va faire en sorte que notre structure ensuite elle ait une forme de constructeur, d'accord, c'est-à-dire une fonction, d'accord, qui va permettre d'initialiser directement la structure, et en même temps on va pouvoir ajouter dans cette structure des méthodes. Donc déjà on va commencer par lui ajouter un constructeur, donc je me fais une fonction, je vais l'appeler new user, et à ce moment là celle-là je vais lui donner l'id comme on a vu, le nom, hop, le prénom, je vais prendre les trucs en minuscules, prénom, string, voilà, et elle va nous retourner un pointeur sur user, d'accord. Donc retenez bien comme on a vu les pointeurs, donc là à ce moment là on va juste avoir un pointeur, d'accord, ce qui va nous permettre directement d'avoir structure, elle va être c'était au moment que le constructeur va être appelé. On va retourner du coup à ce moment là, donc pour pas s'embêter directement, moi l'idée il le fait automatiquement, mais je vais utiliser voilà ma structure avec en utilisant bien l'éperluette qui signifie bien que j'envoie comme ça un pointeur.
De toute façon, l'IDE vous aide directement selon ce que vous choisissez, voilà. Ou même, quand vous allez compiler, il va vous le dire. D'accord? Donc même si vous oubliez à ce moment-là, ça peut arriver. De toute façon, dès que ça va compiler, ça va vous le dire. Et donc vous lisez bien le message d'erreur. Donc à ce moment-là, du coup, je reprends le truc comme j'ai fait avec l'IDE. Hop, les perluettes, user. Et vous voyez, il me choisit directement tous les champs. Comme ça, vous voyez, je ne m'embête pas. Voilà, ce qui est pratique. C'est exactement ce que je veux. Comme ça, je retourne tout. Ce qui a été c'était, d'accord? Et par défaut, bah, on va pas le mettre. Voilà, on va juste créer un utilisateur. Là, imaginons que il s'est juste créé et qu'il doit valider sa création. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, j'ai toujours ma variable list user, ça change pas. Par contre, maintenant, ce que je peux faire, c'est directement, c'est prendre cette ligne là, la mettre ici, supprimer toute cette partie là qui sert totalement plus à rien. Parce que maintenant, il va me suffire de faire juste un new user. Donc là, c'est moi qui donne l'ID. D'accord? Donc 1, Do et John. Et là, il faut changer le make parce qu'on n'est plus du coup, ce n'est plus la même chose. Vous voyez? Hop, voilà, il y a un pointeur, c'est pour ça que c'était rouge. Je ne l'avais pas vu. Hop. Du coup, je copie une autre ligne. Je choisis un autre. Non, on reprend pareil, le blanc. Juste, je lance mon code. Pourquoi on n'a pas nos valeurs en fait qui s'affichent? Donc je vous laisse réfléchir 2 secondes. Donc si vous voulez besoin de plus de temps, mettre pause. Là du coup je vais vous dire. C'est parce qu'on a utilisé des pointeurs. Donc si vous vous rappelez bien, c'est que là on a du coup une adresse mémoire, d'accord? Faire plutôt, on va boucler sur notre liste users, on va utiliser la fonction printf, d'accord? Qu'on a déjà vu avec un index où je donne l'index, user id est égal hop, ensuite user, voilà, on va espacer le nom et le prénom et on va pas oublier de retourner à la ligne. Je rajoute l'index user id, ici user, on va mettre le prénom et user le nom. À la ligne on va mettre, on va afficher si c'est actif ou pas, jusqu'où on l'affiche à la ligne. User actif. Pour afficher un booléen, du coup je vais utiliser un autre format cette fois qui est pas ici, c'est pour les strings. Du coup dans printf, le D c'est pour le décimal. Vu que c'est un booléen true ou false, je vais utiliser un autre format. Vous l'avez dans la documentation de printf de toute façon. Là je fais un /n pour revenir à la ligne et bien sûr je donne la variable que je veux dans ma structure, c'est actif. Je lance mon code. On voit que nos données sont bien à l'intérieur. Donc on a l'index 1, user id 1, John Doe, voilà, O2, juste le blanc, tous les deux sont false. On vient de voir maintenant juste comment faciliter l'organisation de notre code déjà avec une fonction, d'accord, qui va nous servir de constructeur et qui nous retourne un pointeur, d'accord, sur une structure. Et maintenant, on va voir comment rajouter des méthodes qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin avec notre structure. On va ajouter une nouvelle variable dans notre structure. Comme je vous ai dit, on peut en mettre de différents types et ce qu'on veut. Et là, justement, on va partir où notre utilisateur, par exemple, il a des articles. Donc pour ça, on va déjà créer une nouvelle structure qui va s'appeler article. D'accord, donc pareil, j'utilise le mot-clé type, le nom de la structure donc que je choisis, ensuite le mot-clé struct et j'ouvre les accolades. Mon article va avoir un titre de type string. Là maintenant avec mes cotes,
je vais mettre un JSON aussi, JSON 2 points, entre guillemets, la clé dans mon JSON, celle-là je choisis le nom que je veux, donc c'est ce qui va mapper, donc là c'est vraiment du mappage hein, aussi, entre ma valeur, le nom de ma variable en Golang, donc et le nom de ma variable en JSON. D'accord, mais de toute façon, ça sera beaucoup plus clair quand vous allez voir que dans la suite de la formation, quand on va manipuler du JSON. Donc, je vais ajouter, je vais l'appeler titre, hein, de toute façon, tout simplement, et on va lui donner un contenu. Contenu. Voilà. Et on n'oublie pas les deux points. Donc, j'ai ma nouvelle structure, et maintenant, je vais l'ajouter dans ma structure user. Donc là, pareil, du coup, je donne un nom à une variable, et je lui donne un type qui, cette fois, maintenant, eh bien, c'est un tableau d'articles. Donc je prends les crochets, la structure article que je viens de créer, deux points, et à ce moment-là, je vais utiliser article S. D'accord, là je vais faire pareil S. On a des articles, d'accord, je n'ai pas besoin de les initialiser ici, d'accord, c'est ce qu'on verra après. Maintenant, j'ai toujours créé mes utilisateurs, ainsi de suite. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une fonction qui va me permettre d'ajouter des articles, mais une fonction qui va appartenir à la structure de users. Donc comment je fais ça? Là, je déclare aussi avec le mot-clé fonction ma méthode, d'accord? Parce que là maintenant ça va s'appeler, c'est une méthode du coup, c'est comme une fonction, mais elle va juste changer de nom par rapport au contexte d'utilisation, elle appartiendra à la structure. On ne pourra pas l'appeler autrement que par la structure. Donc à ce moment-là, entre parenthèses, je précise une variable, d'accord? Je lui donne un nom. En général, on utilise une lettre, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais bon, une lettre qui va préciser la variable de l'instance de la structure, d'accord, actuelle. Donc, ça serait dans le cas d'un utilisateur, ça sera à ce moment-là, les méthodes vont agir sur les données d'une structure de l'utilisateur que l'on aura choisi, d'accord? Vous allez voir tout de suite, comme par exemple ajouter un titre, ajouter un article à l'utilisateur, d'accord, directement. On sait sur quel utilisateur la méthode, en fait, quand elle sera appelée, elle sait exactement sur quel utilisateur elle va agir, elle n'a pas besoin de réfléchir sur quel utilisateur elle va mettre, parce que elle appartient à ce moment-là, dans le contexte, à l'utilisateur qui est en train d'être utilisé. Donc c'est un pointeur, et je utilise le nom de ma structure. Là, je donne le nom de ma fonction, de ma méthode, comme je veux, cet article 1, et pareil, je lui donne un titre, comme on a vu, et un type. Maintenant, je lui donne une variable avec son type, contenu, une variable aussi contenu avec son type, et j'ouvre les accolades. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à ce moment-là, vu que c'est un tableau, on va append, comme la fonction append, d'accord, comme elle le nous précise, elle veut une liste, hein, d'accord, et dedans elle va ajouter un élément et elle va nous retourner la liste nouvelle, d'accord, la nouvelle liste qui a été faite. Parce que ce qu'elle fait, c'est que elle va juste ajouter l'élément à la fin de la liste qu'on lui a donné, et elle nous retourne la nouvelle liste. On rajoute l'élément que l'on veut, mais à ce moment-là, comme ce qu'il nous faudrait peut-être, ça serait une fonction new article, exactement comme on a fait avec user par exemple. Ça serait pas mal. Donc du coup, je vais l'ajouter ici, fonction new article, exactement comme user. Donc en même temps, elle a un titre de type string, un contenu string. On va retourner un pointeur d'article. Hop, j'ouvre les accolades de ma fonction. Elle va retourner du coup une structure article. Comme c'est un pointeur, je mets les perluettes. Je précise la structure. Mon IDE me donne les champs, mais sinon je peux les rentrer à la main. D'accord. Vous pouvez très bien aussi c'était, on va le voir d'une autre façon, on peut très bien utiliser une variable directement, d'accord. C'est-à-dire que on va dire qu'article, voilà, pardon, var article, voilà, hop, article point titre est égal titre, article point contenu est égal contenu, et on retourne article, d'accord. Voilà, on peut faire comme ça.
comme user, vous voyez directement parce qu'on sait ce qu'on envoie. C'est plus clair au niveau de la lecture, je trouve. Vous faites directement un retour, et en plus au niveau de l'IDE, vous avez vu la vitesse, là il m'a fallu faire plusieurs trucs à chaque fois, la ligne, tac, tac, tac. Alors que là, bon, quand on a compris comment ça fonctionne, du coup, j'ai pas besoin de me prendre la tête à tout réécrire ligne par ligne. Je fais directement, je renvoie une structure comme ça, un pointeur. On se prend pas la tête, je me mets juste une éperluette sur une structure que je retourne. Maintenant, surtout, je vais ajouter ma nouvelle fonction, mais je l'ai pas fini. Ah oui, si je n'ai pas fini déjà, ça va pas fonctionner. On va vite s'en rendre compte de toute façon. Maintenant, j'ai fait ma fonction. D'accord, on va revenir sur notre structure et on va lui ajouter un article. Voilà. Je lui donne le titre et le contenu. Voilà. Et il me dit qu'il y a une erreur parce que c'est normal. Je n'ai pas utilisé le bon typage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne va pas utiliser de pointeur. Donc là, j'ai changé. Vous voyez, on peut faire l'un ou l'autre. Donc là, dans ce cas-là, je ne vais pas donner de pointeur. On va ajouter un article pour voir déjà si ça fonctionne, notre code au moins. Donc à ce moment-là, étant donné que le user, on connaît son ID, je vais faire 1. Et à ce moment-là, vous voyez en bas, ma fonction cet article, elle apparaît. Donc je peux l'utiliser comme je fais avec une variable, mais j'appelle une fonction, et cette fonction, elle appartient du coup à ce moment-là. Si vous arrivez à visualiser, vu qu'on est en train d'appeler dans le tableau directement avec l'index, on se retrouve sur l'utilisateur John Doe. Donc en fait, je vais demander d'ajouter un article à John Doe. D'accord? Donc là, je vais dire mon article, mon titre. Voilà. Et ici, le contenu de mon article de dingue. Voilà. Maintenant, on va se refaire une petite boucle pour voir si on voit les données, mais là on va faire une boucle. Voilà. Donc user est égal à user. On va le faire comme ça, c'est mieux. Voilà. L'ID, on va l'enlever. Et on voit, comme vous voyez, que mon article a été ajouté. D'accord? Donc on a un tableau. Donc ça veut dire que si je rajoute par exemple un autre article, mon article 2, le contenu de mon article de foufoufou, voilà, ça on voit un peu la différence, je clear, tac, vous voyez, ça a ajouté un deuxième article. Donc on en a fini et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.